Bonjour Caroline. Bonjour Bénédicte. Je suis vraiment très contente de t'avoir à mes côtés aujourd'hui. Je t'ai rencontrée il y a pas longtemps et je t'ai trouvée absolument étonnante. J'avais envie de te découvrir un peu plus et de te faire aussi découvrir aux membres de notre communauté. Déjà pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter ? Avec plaisir. Donc je suis Caroline Cansosro, je suis art thérapeute et thérapeute psycho-énergétique. J'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu ce que tu fais, puisque tu travailles dans les énergies, mais tu as une spécificité. En fait, en quoi consiste ta pratique ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bien sûr. En fait, j'ai vraiment, comme un battleur, j'ai plusieurs outils sur mon établi. Et donc l'art-thérapie, c'est vraiment au-delà de la thérapie classique qui passe par la parole. C'est plus le travail avec l'art, avec la matière. Donc je vais demander aux personnes que j'accompagne de créer, d'imaginer avec de la peinture, avec des couleurs, avec de l'argile. Donc ça, c'est la partie matière. Et puis sinon, je peux aussi passer par le corps. Donc le mouvement dans le corps, ça peut être aussi de la danse, ça peut aller jusqu'à la transe, vraiment pour que la personne puisse s'exprimer et sortir de son mental. Donc ça, c'est la partie art-thérapie. Et puis la partie plutôt énergétique, soins énergétiques. Donc là, ça va être plutôt de la radiesthésie. Donc moi, j'utilise soit le pendule, soit les baguettes coudées, qui permettent en fait de voir s'il y a des blocages. Donc on a notre corps physique, notre corps de chair, et puis on a différents corps subtils autour de nous, jusqu'à notre aura. C'est vraiment ce qui vibre autour de nous. Et puis quand la personne vient me voir avec une problématique d'ordre émotionnel, ou une croyance limitante, ou un problème par rapport à sa fratrie, voilà, et on va voir ensemble quelle est l'origine du blocage, du problème. Comment est-ce que tu en es venue à cette expérience, enfin cette pratique qui est tournée vers les autres ? Mais écoute, en fait, quand j'avais 20 ans, j'avais vraiment envie de travailler dans l'humanitaire, de m'embarquer sur des ONG. Et puis à l'époque, mes parents m'ont dit non, tu vas continuer tes études. Donc j'ai gentiment continué mes études en commerce, marketing et autres. Et puis à 30 ans, ça me grattait trop. En fait, je me retrouvais dans une grande entreprise à côtoyer des X et des Y. Et puis je me suis dit non, en fait, je pense que je suis vraiment faite pour accompagner l'humain. Et donc j'ai entamé une reconversion d'art-thérapie psychopratique. Et puis l'énergétique est venue après, même si j'ai côtoyé le monde de l'invisible depuis un certain temps maintenant. Le monde de l'invisible. C'est vrai que quand je t'ai rencontrée, et parce que j'ai eu la chance de pouvoir profiter un peu de tes soins, j'ai expérimenté avec toi les baguettes, c'était quand même une expérience particulière. J'aimerais bien justement que tu expliques un peu qu'est-ce qui fait ta spécificité et comment tu travailles cette énergie. Alors, écoute, le monde des baguettes, c'est vraiment comment rendre visible l'invisible. Parce qu'en fait, nous sommes énergie à peut-être 98%, je ne vais pas te dire de bêtises, mais on a très peu de matière et nous sommes énergie. Donc du coup, quand il nous arrive des problématiques, que ce soit des ruptures, des décès, il y a des choses qui s'engramment sur nos corps. Donc s'engrammer, ça veut dire c'est comme si il y avait comme un corps étranger qui vient en fait sur ta peau, comme une seconde peau, suite à quelque chose qui t'a chahuté émotionnellement, ou comme je disais tout à l'heure, une croyance, une injonction parentale, une limitation. Quand les personnes viennent me voir, c'est soit parce qu'elles ont un passage à vide. Elles ont essayé plein de trucs, thérapie classique et autres, magnétisme, et puis elles se disent, je suis toujours là, je suis toujours bloquée, il y a toujours les mêmes schémas de répétition dans ma vie, je tombe toujours sur le même genre de mec, j'ai un problème d'autorité dans mon boulot, voilà. Et du coup, en fait, moi, ce qui m'intéresse, ça va être de voir avec la personne, parce que la personne, dans un soin que je lui propose, est vraiment actrice de son soin et donc de son changement. Donc on va voir ensemble déjà quel est son caillou dans la chaussure, la problématique qu'elle veut adresser en début de séance, et puis après on va travailler avec des dates. Par exemple, si la personne vient me voir et que ça fait 5 ans qu'elle est toute seule, c'est une personne qui a 35 ans, je vais lui dire, parce que je vais vérifier avec les baguettes, toujours, moi je questionne mes baguettes, qu'est-ce qui s'est passé pour vous quand vous aviez 19 ans ?
Et puis la personne me dit, bah voilà, c'était mon premier amour, il m'a laissé tomber comme une vieille chaussette, et puis depuis, bah, j'ai eu la croyance que finalement l'amour n'était pas pour moi. Enfin voilà, donc ça peut être quelque chose d'émotionnel. Sinon, il peut y avoir aussi d'autres problématiques d'ordre un homme, par exemple, qui a une problématique par rapport à sa lignée masculine, voilà, où il se rend compte que lui, à chaque fois, il tombe sur des femmes qui l'ont trompé, donc il souffre de trahison. Et puis on se rend compte que son père, c'était la même chose, et son grand-père aussi. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chirurgicalement voir avec des dates précises ce qui s'est passé pour lui dans sa vie, et puis d'élaborer avec lui, voilà, d'où ça vient. Est-ce qu'il y a eu cette même chose par rapport à son père, son grand-père, et puis peut-être parfois de remonter aux ancêtres, vraiment pour prendre conscience effectivement de ce qui se passe pour la personne, du blocage, et puis après libérer énergétiquement. L'idée, c'est pas c'est pas une baguette magique, même si moi je les trouve vraiment magiques, mes baguettes, mais c'est déjà de conscientiser ce qui s'est passé pour la personne, pourquoi à un moment elle s'est refusée à l'amour, pourquoi elle s'est enfermée dans telle situation. Donc vraiment prise de sens, de conscience, et après on peut libérer énergétiquement. Et est-ce que ça veut dire qu'il faut être préparé ? Est-ce qu'on peut travailler ? Est-ce que ce soin, tu peux finalement le travailler avec tout le monde ? Ouais, je pense que je peux le travailler avec tout le monde. Alors effectivement, un soin énergétique avec les baguettes, je vais aller droit au but. C'est-à-dire que je peux aller tout de suite vers des choses qui sont très intimes. Donc souvent, la personne, quand elle est prête, quand elle prend rendez-vous avec moi, ça veut dire qu'elle est prête, inconsciemment. Voilà. Et elle est prête aussi à aller travailler des choses inconscientes pour les faire devenir conscientes et pour libérer ce qui a besoin d'être libéré. J'accompagne des hommes, des femmes, j'ai pu accompagner des enfants aussi, des bébés, voilà, il y a des problématiques au niveau des bébés. J'ai fait des soins collectifs entre mari, femme, et puis même au niveau de la famille. C'est super parce que ça me permet d'adresser vraiment des problématiques très différentes sur les personnes. Et d'ailleurs, je fais même des harmonisations de lieux de vie aussi, ou même d'espaces partagés. Et sur le côté maintenant, pour aller vers l'art-thérapie, comment ça se pratique l'art-thérapie et c'est quoi l'objectif ? Comment est-ce que tu libères les énergies ? Raconte-nous un peu. Alors, écoute, l'art-thérapie, ce qui est super, c'est que j'ai pu accompagner aussi bien des personnes qui avaient des troubles du comportement, donc qui avaient des problématiques pour vraiment s'exprimer, voilà, avec la voix, voilà, des handicapés, ça permet vraiment aussi, d'ailleurs, pour les personnes qui sont beaucoup dans le contrôle, ça permet d'aller les chercher ailleurs. Si tu veux, les personnes vont venir, elles vont me dire, voilà, j'ai cette problématique, ou parfois elles savent pas, tu vois, elles sont pas bien dans leur peau, dans leur basket, et elles arrivent, et moi je commence à les faire créer. Donc ça peut être par l'écriture, ça peut être par raconter leur histoire sous forme de conte, ça peut être par jouer avec les couleurs, avec les rythmiques. En fait, ça va être ce que je sens par rapport à la personne. Si je sens que la personne, elle est vraiment dans son monde, voilà, comme des personnes autistes que j'ai pu accompagner, là, je vais y aller vraiment tout doux pour voir jusqu'où je peux aller sans l'intruser. Et puis, je vois que si moi, je commence à faire un dessin, utiliser la couleur, et qu'en face, elle, pareil. Donc là, il va y avoir un espèce de dialogue qui va se faire petit à petit. Si c'est une personne qui a un mental très fort, je vais essayer de la faire danser. Je vais la faire redescendre, ou alors méditer, visualiser, travailler avec la terre, de façon à ce qu'elle lâche le plus possible la tête, tout simplement. Est-ce que tu t'es formée ? Ça se passe comment ? Oui, bien sûr. Je me suis formée à l'art-thérapie et la psychopratique il y a plus de 10 ans maintenant. J'ai fait une école qui s'appelait le MAT, le mouvement d'art-thérapeute, qui était sur 5 ans, donc que je faisais en parallèle de mon travail, bien sûr. Et puis les baguettes, la radiesthésie, je me suis formée aussi il y a maintenant peut-être 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. Et voilà, et donc je pratique régulièrement, et donc plus il y a de pratique, et plus je découvre en fait ce monde magique de l'énergie, et puis des éléments. Et en fait, ce qui est super, c'est que j'arrive en fait à mailler vraiment les deux, l'énergie et l'art-thérapie. C'est-à-dire que parfois, quand je vais sortir d'un soin avec une personne qui a besoin, par exemple, de lâcher une croyance, donc elle lâche sa croyance, elle peut la jeter à la poubelle, et je vais lui proposer d'écrire une autre croyance, voilà, d'écrire, de colorier, donc voilà, je vais vraiment mailler les deux, et c'est ça que j'aime bien. Donc on passe par une sorte de rituel, de façon à ce que ça s'ancre derrière pour la personne. Alors ça, c'est pour tout le côté
tourner vers les autres, dans l'énergie et soulager les maux, hein, quelque part. Mais il y a aussi la Caroline, une femme engagée, parce que tu es sur d'autres projets. Ouais, tout à fait. Écoute, là, je suis avec 2 acolytes et nous sommes en train de monter une plateforme qui va être dédiée aux femmes. Voilà, c'est les femmes parlent aux femmes. Mais attention, c'est nous aimons les hommes. C'est pas exclusif. Ah non, pas du tout. Au contraire. En fait, c'est vraiment l'idée d'être au service des femmes. Donc ça peut être la femme de la jeune femme à la femme d'âge mûr. Et en fait, on va proposer sur les 10 dimensions de la vie. Donc ça peut être l'amitié, la famille, l'argent, l'entrepreneuriat. Bon, voilà, toutes ces dimensions. Des problématiques ou des échanges. On va inviter des experts, des expertes. Voilà, on aura aussi des hommes de temps en temps, évidemment, qui vont venir partager justement qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui d'une femme, peut-être ce qui leur fait peur chez les femmes. Et donc ça va être dans un premier temps effectivement un travail entre femmes, et puis petit à petit, parce que j'ai mon mari qui est en train de monter la même chose en miroir chez les hommes, et l'idée c'est vraiment qu'on puisse échanger et travailler sur ces polarités masculines et féminines, et de se dire qu'aujourd'hui le monde est fait de femmes et d'hommes, et que nous sommes très complémentaires. Absolument. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir ouvert un petit peu plus cet univers. J'espère que du coup, beaucoup de personnes s'y intéresseront, et je te dis à très très bientôt alors Caroline. Merci Bénédicte, merci. Merci à bientôt. À toi.